De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Bon, je vous l'annonce avant la coupure pub, on va parler effectivement avec des jeunes du BTS agricole tout à l'heure, puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait arrivés, on va les attendre un petit peu. Et on va commencer effectivement déjà avec Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir Aurel, bonsoir à la population. De la Guadeloupe. On attend tes élèves, puisqu'en fait ce sont les élèves de Miguel qui vont venir sur le plateau ce soir. On attend ses élèves. Mais nous avons quelqu'un de très intéressant à découvrir ce soir. Il s'agit de Magali Mobessi. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes artiste. C'est ça. Mais vous êtes une artiste qui voit dans le futur. Littéralement, vous voyez dans le futur. Vous n'êtes plus avec nous en 2022, vous êtes déjà très loin. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs en quoi consiste votre art, apparemment un art numérique? Alors, actuellement, je suis au Frénois, Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing. C'est un lieu, en fait, qui accueille des jeunes artistes sur 2 ans. Donc moi, je suis la promotion Marie Curie, donc 2020-2022. Et on est amené à produire, du coup, des pièces qui ont pour vocation de prendre en compte les nouvelles technologies. Donc que ce soit, moi, en l'occurrence, la réalité augmentée, ça peut être des IA, du deepfake. Enfin, vraiment, le panel est très, très large. Et tout ça, du coup, construit pour l'art contemporain. Donc, mon premier projet, donc celui de première année, celui que j'ai réalisé l'année dernière, je l'ai fait autour de l'histoire de ma famille. J'ai souhaité, en fait, raconter l'histoire des esclaves, en fait, qu'il existait, de nos ancêtres, mais dont personne n'a entendu parler. Tout le monde a tué les noms. Et j'ai, du coup, réalisé une installation autour de laquelle on va pouvoir tourner, avec une application en réalité augmentée, et entendre les échanges que j'ai eus avec les membres de ma famille. Donc vraiment comme s'ils étaient là. Donc on peut les voir à travers une tablette, autour d'un arbre, et le spectateur est amené à prendre cette tablette, à faire le tour de l'arbre, et découvrir du coup l'histoire de ma famille. Oui. Donc l'arbre, il est virtuel ou il est réel? Il est réel. L'arbre, lui, est réel. C'est ça. Et donc lui, il a les informations pour quand on vient avec la tablette, c'est ça? C'est ça. Et lui, il réagit donc... Il va replacer du coup les personnes que j'ai interrogées, les membres de ma famille, sous cet arbre, comme s'ils étaient vraiment là. Donc on peut vraiment les entendre comme dans la vraie vie. D'accord. Et aussi les voir, non? Et les voir, oui, en l'occurrence. Mais c'est avec Oculus, genre, vraiment en réalité augmentée, c'est possible aussi ou c'est juste tablette? C'est du coup, comme c'est la réalité augmentée, c'est avec la tablette. Parce qu'avec le casque, du coup, ça aurait été de la réalité virtuelle. Donc c'est là qu'on fait la différence. Et pour peut-être parler un tout petit peu plus de cette histoire familiale, parce qu'elle est assez intéressante, je pense, c'est que j'ai débuté mes interviews avec mon père, du coup en lui posant ces questions par rapport à l'histoire de notre famille, etc. Et il m'a appris qu'il y avait un ancien cimetière sur les terres de nos maisons, donc un cimetière privatif comme on en trouve, je crois, un peu partout en Guadeloupe. Partout. Enfin, à quelques endroits en tout cas. Voilà. Il y en a quelques-uns. Et en fait, il s'en est occupé du coup avec ses frères et sœurs, ses cousins et cousines pendant des années, donc à la Toussaint de manière traditionnelle. Et quand je lui ai posé la question pour savoir est-ce qu'il savait qui est-ce qui était enterré, du coup dans ce cimetière dont il s'est occupé durant sa jeunesse, en fait il ne savait pas. Et c'est du coup toute cette enquête que j'ai dû reconstruire de A à Z en fait, parce que j'étais partie pour peut-être parler de ces sujets tabous, mais là tout d'un coup j'avais vraiment une enquête de savoir qui est-ce qui était enterré du coup sous les terres de nos maisons, pourquoi on s'en s'est occupé du coup pendant des années sans jamais savoir. Et Ça t'a paru un peu bizarre quand même que... D'avoir un cimetière? Non, pas... Non, pas pour le cimetière, mais quand tu t'es rendu compte finalement que même les anciens en fait ont une mauvaise maîtrise de la généalogie et ne savent pas réellement qui sont les ancêtres, où ils sont enterrés. Alors si ça m'a paru bizarre, non, parce que ça reste un traumatisme et comme tout traumatisme, il faut qu'il y ait des générations qui passent et je pense que ma génération est... Miguel, tu es dedans, donc j'espère que tu feras le travail après cette émission. Tu penses que c'est plus simple pour notre génération à nous de creuser un peu plus dans ce passé qui est effectivement douloureux? Je pense. Et je pense qu'il y a déjà aussi des personnes qui ont commencé le travail, donc des écrivains, etc. Et aussi des personnes qui ont peut-être eu la chance de pouvoir avoir des informations sur cette histoire. Mais il y a vraiment quelque chose qui, moi, me porte à croire qu'on est un peu la génération qui va pouvoir faire le basculement et vraiment pousser... Briser le cercle. C'est ça, exactement. C'est vrai ça, Miguel? Tu penses ça aussi?
dis oui. Je pense qu'elle a raison. Toi, tu veux pas contredire madame. Non, 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 je ne vais pas contredire ce qu'elle dit parce qu'en fait, quand elle m'a présenté son projet, et j'étais juste. J'étais surpris, j'étais émerveillé, je ne sais même pas quoi dire en fait. Et je trouve ça vraiment super. Et je trouve que, en fait, depuis. Enfin bon, longtemps, je trouve qu'en fait, on est dans. Autant je disais, j'ai pu peut-être dire que genre peut-être la Guadeloupe manque de volonté ou je sais pas, j'ai souvent dit des choses comme ça. Autant effectivement, comme j'ai dit, il y a des gens qui en Guadeloupe ont une certaine forme de résilience et je pense qu'elle fait partie de ces gens-là en fait, les gens qui sont volontaires et qui veulent faire des choses concrètes et qui veulent faire avancer les choses, soit pour la Guadeloupe, pour l'humanité, pour le peuple. Le peuple antillais, le peuple noir, enfin tout ce que vous voulez, la diaspora, etc. Et je ne peux qu'approuver ce qu'elle vient de dire en fait. Je ne peux que valider en fait. Et je sais pas, est-ce qu'on a des images? Peut-être parce que j'ai beaucoup justement. parlé, je sais pas si on peut présenter. Justement, j'ai bien envie de voir cet arbre généalogique que vous avez recréé. Donc ça, c'est réel. Hein. C'est ça. Ça, Donc, l'arbre, il est vrai. Donc c'est vous qui l'avez fait déjà. Oui, donc là c'est... On sent la fibre artistique parce que c'est beau déjà. Hein. On a des bancs qui sont tout autour. Des petits bancs, du coup, que j'ai trouvé chez chaque personne que j'ai interrogée. Donc je les ai reproduits. D'accord. Et là on voit du coup... Donc chaque personne a son petit banc. C'est ça, c'est ça. Tradition. Et donc quand on vient... Avec la tablette, c'est magique. on peut voir du coup les personnes qui sont assises dessus. D'accord. Et vraiment... Et elles racontent effectivement leur histoire. C'est ça. Wow. C'est ça. Et bon, on parle... D'ailleurs, on parle certes de l'histoire des esclaves, de ce cimetière, etc. Mais on parle aussi du cordon ombilical, enfin le nombril, quand on dit en créole. Donc vous excuserez mon accent. Ola lombrica otere. Quand on demande ça, en fait. Il a demandé là. C'est maîtrisé. Parfait. Non, mais c'est magnifique. Est-ce qu'on peut le revoir encore parce que c'est vraiment. Donc là, vous voyez mon père, d'ailleurs, qui a été du coup reconstruit en 3D. Chaque personne a été reconstruite en 3D. Donc en fait, j'ai vraiment la mémoire du corps de chaque personne que j'ai interrogée. Donc c'est plus qu'une photo. On peut tourner en 3D. Et aussi, j'ai imprimé en 3D leur visage, enfin l'avant de leur visage, pour pouvoir faire les feuilles de l'arbre. Donc en fait, les feuilles qui sont en haut de l'arbre, c'est chaque visage des personnes. Les visages de chacune des personnes ça, qui a été... On peut dire que c'est même pas de la 3D, hein, c'est la 5D ou... on connaît pas. Parce qu'il y a le son. Mais il y a tout en fait, et on connaît pas en fait. C'est nouveau. C'est nouveau. Donc chacune des feuilles représente effectivement le visage d'une des personnes interrogées. Donc vu que tu as pensé visiblement à tous les détails, pourquoi la corde pour les trois? Alors, en fait, c'est partie de la genèse du projet. Donc là où j'avais pas d'informations en fait sur ces ancêtres esclaves, enfin, pour moi il y avait cette idée que je venais forcément d'une histoire qui était liée à la souffrance. Et donc l'élément qui pour moi représentait, enfin qui était représentatif, c'était les cordres des bateaux, donc les cordres des pendus, etc. Donc c'était l'idée en fait de baser l'arbre sur cette souffrance-là, et dire que c'est de là que je viens. Et en fait, au fil aiguille du projet, les cordes se sont transformées plutôt en cordres du lien, donc le lien généalogique, le lien qui vient renouer quelque chose au final. Donc on a cette ambivalence du coup dans l'arbre qui à la fois peut-être ce côté négatif entre guillemets et positif, mais en fait qui forme un tout parce que ça reste quand même mes racines que j'ai reconstruites et ces visages du coup qui sont des nouvelles pousses. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir, je pense, dans ce projet. Même l'histoire que tu vends, elle est magnifique. Franchement, c'est ouais, ça me laisse. T'as envie d'acheter, hein. C'est pas que j'ai envie d'acheter, c'est même pas acheter, c'est que tu te dis... Non, pas acheter dans le sens... moi, j'ai envie de mettre un petit arbre chez moi, tu vois, et avoir mon arbre généalogique aussi, tu vois. Donc, très clairement. Et le travail que tu as déployé quand même, c'est assez phénoménal, puisque tu nous expliques donc que tu as modélisé en 3 dimensions les personnes que tu as interrogées. C'est un truc de ouf. Comment tu fais ça déjà ? C'est comment on fait? Parce que je pensais en fait que tu avais filmé les personnes et donc que la vidéo en réalité augmentée donnait un accès de lecture quoi, à ces vidéos-là. Mais visiblement, non, en fait, tu as recomposé carrément un univers en 3 dimensions. C'est ça. Alors c'est une technique qu'on appelle la photogrammétrie. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel objet. En fait, en prenant en photo sous tous les angles un objet, et là, en l'occurrence, une personne.
Et ça, en fait, on donne à manger toutes ces photos à un ordinateur qui va recalculer du coup en 3D. Et ensuite, il y a du Donc, peaufinage, des centaines de etc., photos mais sont réalisées. c'est ça. Donc Et j'ai dû leur après, demander en fait de rester assis immobile. Donc c'était des moments assez cocasses, mais vraiment de rester assis et moi de tourner autour d'eux, de la même manière que après tout le monde doit tourner autour de l'arbre. Donc il y a vraiment ce côté cyclique en fait, et dans la production du projet et ensuite dans l'expérience de l'utilisateur. dans l'assemblage des cordes aussi, hein, plus qu'à tout. En plus, mais vraiment il y a, mais c'est aussi, enfin il y a une référence en fait de cet arbre qui, bon, on a parlé de généalogie etc. Mais il y a aussi la figure de l'arbre de l'oubli. Qui, au Bénin, du coup, sur la route des esclaves, donc qui est le mémorial en fait qui existe là-bas concernant cette histoire. C'est un arbre autour duquel auraient dû tourner les esclaves plusieurs fois pour oublier leurs racines, oublier d'où ils venaient, oublier leur culture. Et dans ce sens, moi, je fais un arbre où on fait le tour plusieurs fois, mais pour se savoir, se souvenir, etc. D'ailleurs, il y en a un au Mémorial Act, un arbre de l'oubli de Pascal Martin Taillou. Puis on a aussi reconstruit un, mais qui a aussi été du coup une grosse aspiration. Donc à voir. J'ai une question. Dis-moi. Est-ce que par hasard, tu connaîtrais le sens de rotation au Ah, dans quel Et sens? du coup, est-ce qu'on pourrait C'est ça. par exemple faire le tour dans le sens inverse afin C'est de ça. se remémorer Est-ce que c'est dans le sens Sous la d'une mémoire. montre, pour l'oubli ou pour la récupération mémorielle? C'est comment? Alors ça, j'ai pas trouvé dans les archives. Ça doit être écrit, mais moi je l'ai pas trouvé. Par contre, je sais qu'il y avait un nombre de fois où on devait tourner. Donc c'était, je crois, 7 fois pour les femmes et 9 fois pour les hommes de tête. Mais à vrai dire, cet arbre-là, on ne sait pas s'il a vraiment existé. Parce que le mémorial, il a été conçu par l'impulsion de l'UNESCO, il me semble, en 94. Et donc on a aussi ajouté pas mal de légendes, pas mal de symboliques en fait. Mais néanmoins, enfin, l'idée d'oublier sa culture, ses racines, enfin, ça c'est quelque chose qui est avéré quand on a déporté ces gens-là. Donc, tu travailles plusieurs aspects. L'aspect générationnel, l'aspect historique. Quoi d'autre? Waouh. L'héritage. Je pense qu'il y a une grosse notion d'héritage aussi dans ce que je fais et d'identité. Mais là, sur les images, vous l'avez peut-être vu, mais les personnes en 3D, du coup, ont cet aspect fantomatique. Oui. C'est voulu? C'est voulu parce qu'en fait, je nous considère aussi comme les futurs ancêtres de quelqu'un. Et donc, ça me On dirait paraît... nous sommes nos propres ancêtres, finalement. C'est ça. Et ça me paraît important aussi de conscientiser, en fait, cette idée-là, de savoir qu'en fait, on porte aussi quelque chose qu'on va devoir transmettre à des personnes. Et là où il y a plusieurs générations qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, moi, je peux le faire, donc je le construis petit à petit. Parce que dans l'installation, là, quand on va pouvoir faire le tour de l'arbre, il y a peut-être 20 minutes d'audio en tout. Enfin, on peut faire 20 minutes en écoutant tout le monde. Mais en vrai, moi, j'ai 8 heures d'enregistrement. Donc, en fait, j'ai vraiment une mine d'or concernant ma famille et j'ai pas fini. Enfin, je continue à... Donc, c'est une œuvre évolutive. Elle peut même être évolutive, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, tu pourras rajouter des pans de l'histoire de ta famille pour venir compléter. Mais c'est. Est-ce que tu penses qu'un projet comme ça peut être réalisé à l'échelle de la Guadeloupe, par exemple? Ça demanderait un travail colossal, j'imagine. Mais est-ce qu'on pourrait quand même, par commune, par exemple, je sais pas, mais... Réaliser les mémoires de chaque personne. Ouais, Ça, réaliser ce serait super intéressant. Je pense que ça peut partir d'un atelier ou quelque chose, en tout cas, comme tu dis, d'aller de commune en commune pour essayer de... Mais qu'au milieu de la commune, en fait, qui est au lieu qu'on ait un cimetière, n'est-ce pas, qu'on ait un un endroit. format différent, en fait, pour voir et discuter, converser, effectivement, avec nos ancêtres. Totalement. Pourquoi tu nous as projeté dans un autre monde, là, finalement? Oh. Pendant Et- qu'on parle de discussion, du coup, j'ai une question. Et on a parlé de... On a évoqué un mot, et moi je me dis, peut-être que ça pourrait même aller dans un cadre même interactif, un peu comme on parlerait à des PNG. Mhm. Dans un jeu vidéo, PNG, personnage Non jouable. non jouable. En gros, par exemple, si tu dis bonjour, ben, par exemple, ton père, ta mère, ta grand-mère te répondrait bonjour. Après, tu lui dis, mais après des mots simples. Hein. Raconte-moi ton histoire, tu as vécu où ça. Et je pense que si on parle. Là, tu veux qu'elle greffe de l'IA dedans? Voilà. Mais il y a déjà de l'IA. Hein. Mais c'est- Il y a déjà de l'IA, si je ne me trompe pas. Dans celui-là, dans ce projet-là, non. Mais en fait, Non. comme j'ai dit, c'est... Oui, dis-moi. Pour, parce que quand par rapport aux images, quand tu mets les images à logiciel, si je ne me trompe pas, non, c'est une IA qui fait ça.
Non, c'est un principe de Intelligence artificielle. Oui, c'est un principe de trigonométrie, donc c'est plus des mathématiques, mais, Ok. mais bon, vraiment, c'est pas intéressant. On ne pas dit qu'on est dans l'art. Trigonométrie, non, on n'est pas dans l'art. On n'est pas dans le Pourquoi fusain, on Mais- n'est pas dans la Il faut peinture. les maths, c'est utile. Comme quoi, hein. Mais pour revenir à cette histoire d'IA, il y a déjà beaucoup de choses qui se font en ce moment, notamment donc ça, c'était mon projet de première année, mais là, je suis du coup sur mon projet de seconde année. Alors, tu vas mettre la barre plus haute, en fait. Exactement. Donc, bon, je ne parle pas de l'histoire des Antilles ou d'un prisme familial, mais néanmoins, je travaille sur l'héritage numérique, donc toutes les données qu'on produit et comment elles sont utilisées, du coup, à notre mort. Et il y a pas mal de choses qui sont faites, notamment pour recréer potentiellement des personnalités de personnes à partir de multiples messages, ou, comme tu disais, du coup, d'avoir une IA qui va faire un deepfake sur une photo, en tout cas, ou sur plusieurs photos, pour pouvoir faire parler quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Et donc moi, je vais proposer aux spectateurs de se voir en fait dire et faire des choses alors qu'il ne l'a pas commandé. Ce sera une IA du coup qui va le générer. Mais C'est non, pour la deuxième année. c'est ça. Donc, tu vas travailler sur le deepfake, là, vraiment. Deepfake avec une IA, etc. Bon, c'est des choses qui sont déjà en place et qui seront présentées du coup à la fin de l'année. Mais oui, il y a vraiment des choses qui sont faites actuellement pour... C'est quoi le deepfake? Ah, c'est le fait de remplacer... Parce que c'est pas tout le monde qui sait. c'est vrai, c'est vrai. C'est le fait de remplacer un visage par un autre, du coup, dans une photo ou dans une vidéo qui va permettre, en fait, de faire dire tout et n'importe quoi à l'image d'une personne. Donc, pas nécessairement à une personne parce qu'elle n'est pas là, mais vraiment à son image. Donc, il y a Comme des... si moi, en fait, on peut me coller le visage d'Emmanuel Macron, par exemple, hein, parce que ça va bien matcher. On me colle le visage d'Emmanuel Macron et on croira effectivement à l'image que c'est Emmanuel Macron qui est en train de parler. C'est vraiment bluffant et c'est surtout inquiétant, puisque bon, là, on se pose les questions des limites, justement, C'est ça. de la manipulation de l'image. C'est ça. Mais il y a aussi... C'est là où c'est peut-être le tournant à prendre, d'essayer de faire des choses qui vont dans un bon sens. Et Oui, mais justement, bon, toi, tu parles sur un point artistique, tu as de bonnes intentions. Hein. c'est toujours- Mais on peut imaginer que bon, l'homme est ce qu'il est. Il aime bien détourner à des C'est ce fins qui pas arrive très pendant glorieuses. 5 ans. Hmm? Je pense que c'est ce qui est arrivé pendant 5 ans. Emmanuel Macron, le pauvre, Ils l'ont dit Ouais. fake. Ouais. Quand il a fait les annonces là, lors du Covid, tout ça, je pense que c'est ce qu'ils l'ont fait, hein, ils l'ont dit piqué. Parce C'est que possible. quand on l'a réélu, il a dit ah. Mais la question de toute façon qui va se poser, c'est comment tu fais justement pour voir que c'est un deepfake. Parce que le truc, il est tellement bien fait finalement que c'est vraiment pour tromper l'œil. Donc, je ne sais pas si on sera capable de le faire. Ou si on ne devra pas faire appel à des machines pour analyser les images et tout machin, pour voir si c'est vraiment un tel qui parle ou pas. Encore un problème d'authentification. C'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, l'authentification. Parce qu'on peut nous voler notre image maintenant, concrètement. Bon, c'est Ça pas- veut dire que c'est pas quelqu'un, en contre eux, fait... c'est déjà le cas en C'est fait. pas nouveau, mais on peut le voler et faire d'autres choses du coup qui n'étaient pas Ouais, possibles avant. on prenait ta carte, par exemple, on prenait ta photo et puis on faisait une carte d'identité peut-être avec ta photo. Mais là, on peut te scanner, genre, et t'utiliser toi. C'est-à-dire que pour me scanner, par exemple, me modéliser en 3D ou en deepfake ou je sais pas, et faire croire que moi, j'envoie un message, par exemple, sur les réseaux. Tu vois. Et là, ça m'inquiète. Mais même ça, Harold, si tu veux être un petit peu plus parano, imaginons que par exemple, tu as une panoplie de 20 vêtements et que tu as fait plus de, voilà, on va dire 1000 émissions et qu'il y a une personne qui s'ennuie. Il peut s'amuser à associer donc des mots, des différentes émissions que tu as réalisées, mais que lorsque tu avais les mêmes vêtements. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Et donc combiner le tout. combiner le tout pour faire des phrases que tu n'as jamais prononcées. Et d'ailleurs, Se faire dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, finalement. C'est effrayant. Non, d'un point de vue artistique, non. C'est Non, mais mignon. Non, c'est pas mignon. Au contraire, c'est des choses qu'on questionne. C'est des choses qu'on vient remettre en ton cause. travail, c'est pour aussi pousser donc à la Et- réflexion. Exactement, et mettre dans la situation de qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant que ça existe Et parce surtout, qu'est-ce que vous faites si on utilise votre image, puisque C'est tu ça. veux projeter l'image de chaque personne qui disent et font d'autres choses. Donc, comment effectivement, j'aimerais bien filmer les réactions aussi. Hein. C'est ça, c'est comment est-ce qu'on le réceptionne et il y a un intérêt aussi à pousser peut-être la législation derrière. Parce que c'est des choses où, enfin, toutes ces images-là, enfin, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, en général, ça ne vous appartient plus. Déjà, à partir Ouais, du moment ouais, où vous clairement. mettez une image, enfin, vous la cédez à une autre partie. Et typiquement, on a un peu perdu le contrôle de ça.
D'accord. Donc ça me semble intéressant en fait de vraiment essayer de secouer pour dire faut quand même qu'on y réfléchisse. Mais il est trop parce tard, concrètement. On va pas faire marche arrière, la technologie ne fait qu'avancer. Hein. Non, mais on peut modifier les choses, je pense. On peut Les essayer de... comportements. Toi, tu veux travailler sur les comportements. C'est ça, sensibiliser. Donc, l'arbre de souvenirs, il est où d'ailleurs hein Ah, alors il était à la Villette, à Paris, tout le mois d'avril. Il va revenir prochainement. Ils doivent être en kiff devant. Hein. Ah, dis la vérité. Donc, ils sont pas en kiff devant Bon, les réactions sont plutôt positives et j'ai eu de très bons retours, donc je suis plutôt contente que cette pièce-là fonctionne et qu'elle parle à beaucoup de personnes. Donc c'est aussi pour ça qu'elle va continuer à être présentée. Et quand est-ce qu'elle arrive chez nous C'était ça la question en fait. C'est une très bonne question, j'aimerais beaucoup. Ah, donc tu n'es plus propriétaire de ton œuvre. Là, elle voyage. Alors, je suis toujours propriétaire, hein, mais elle voyage parce que justement j'ai les opportunités pour. Mais dans l'idée, c'est vrai qu'à terme, j'aimerais qu'elle vienne ici, qu'elle parle à un public en fait qui est aussi directement concerné. Et même si c'est très très chouette en fait de sensibiliser d'autres personnes et qu'elle fasse ce chemin-là. Mais non, il faut vraiment qu'elle arrive ici. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Vous avez compris un peu le concept parce que vous nous avez rejoints. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez compris un peu le concept de son œuvre parce que vous n'avez pas vu le début. Non, on sait que c'est en rapport avec l'esclavage, l'histoire, la culture, etc. Mais j'ai pas compris après. Je sais qu'il y a une sorte d'arbre, il y a un nombre de fois on tourne autour. Il a vraiment pris en cours, mais il a suivi. En fait, elle a créé un arbre, un vrai arbre. Elle a retracé sa généalogie, sa propre généalogie, en fait, et elle a scanné en 3D les gens de sa famille, justement, qui lui racontent une histoire. Et en fait, quand on tourne... Assis sur un banc. Assis sur un banc, justement, les bancs qui sont disposés tout autour de l'arbre. Et quand tu tournes autour de l'arbre avec la tablette, ben, tu vois la personne qui raconte, qui va te raconter son histoire, en fait. Et c'est ce qu'elle a... La fille qui est là, ben c'est elle qui a fait ça. C'est absolument génial. Non, j'ai fait ça au Fresnoy, du coup, une école qui est à Tourcoing, et où on a tout le soutien, en fait, et de la structure, et de parties professionnelles, du coup, qui viennent agrémenter la chose. Ils ont dû kiffer de ouf. Moi, j'en suis sûr, ils ont dû être en kiff total et complet. Et là, c'est en train de parler dans le monde entier. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau de la tranche info, on passe à notre deuxième thématique du soir. Et à cet effet, nous recevons Loane Inamo, Mehdi Lanard et Evelyne Plumasso, qui sont tous les trois étudiants en BTS Production Animale, entre autres, pour deux d'entre eux, au lycée agricole de Bumao. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Alors, je lance les questions, c'est un peu pour vous trois. Si vous voulez tous répondre, vous répondez tous. Si vous voulez vous passer la parole, il n'y a pas de problème. OK? C'est pas la peine de lever la main. On discute tranquille. Donc, je voudrais déjà savoir ce qui vous a poussé à réaliser des études dans l'agriculture, précisément. Moi, c'est parce que j'ai toujours... depuis mon arrivée en Guadeloupe, parce que je suis arrivé en classe de 4e et aujourd'hui, je suis en première année de BTS. Tu viens d'où? De métropole, en France. J'étais en France. Et du coup, j'ai toujours été... Oui. J'ai toujours été... Mais tu étais dans quel secteur? En France, en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne? Oui. C'est pas très agricole, la Seine-et-Marne. Si, il y a quand même de la campagne. Après, bon, c'était tout près de Paris quand même, donc c'est pas l'endroit le plus isolé, mais... C'est clair. Oui, il y avait des campagnes quand même. Et du coup, moi, c'est depuis petit, par rapport à ma famille, que j'aime le milieu agricole et surtout l'élevage. Et du coup, pour moi, c'est une suite logique d'aller faire des études qui touchent vraiment à l'élevage en Guadeloupe. D'accord. Donc toi, tu as la continuité. Oui. Tu as eu le côté transmission, donc tes parents qui t'ont fait un peu aimer l'agriculture. Voilà. Mais pourquoi? C'est parce que tu étais vraiment dans le milieu ou il y a quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Non, c'est par rapport à mon grand-père. C'est lui, quand je venais en vacances en Guadeloupe, c'était le matin. Marie-Beth, là. Voilà, tu mets tes bottes, tu t'occupes des animaux avec moi. Et puis, moi, ça a vraiment été... Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein. Ça a été tout de suite une passion et j'ai pris ça à cœur tout de suite. Et maintenant, j'en suis... Parce que c'est un boulot quand même qui est super dur. Oui, c'est dur, c'est compliqué. Mais toi, pour toi, tu aimes ça? Moi, j'aime ça, oui. Génial. J'aime ça. Evelyne? Alors, pour moi, ma famille est dans l'agriculture depuis longtemps. Premièrement, j'étais pas du tout attirée par l'agriculture. Pourquoi? Franchement, je sais pas. Ça m'attirait pas. Enfin, ça m'intéressait pas plutôt. Et donc, il y a 3 ans, mon père a acheté un tracteur.
Et donc, j'ai voulu essayer et à partir de là, tout est parti. Et Tu es sur quelle exploitation? Tu es en organtaire, non? oui, À quel niveau? je pense que tu connais mon père déjà. C'est Il Michel m'a parlé de toi. Plumasso. Mais oui, c'est Michel. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit, quand j'ai acheté le tracteur, là, elle a commencé à s'intéresser au truc. Et apparemment, on a mené ça bien. Oui. Oui, Excellent. en vrai, oui. Franchement, c'est ça qui a fait tilt dans ma tête. Mais après, je m'occupais déjà des animaux. Mais même là, même avant de conduire le tracteur, c'était à côté. Je faisais ça comme ça, mais ça ne m'intéressait pas. Et à partir de là, ben, tout est parti. Je me suis occupée des animaux. Oui, vas-y, Je que tu t'es m'intéressais à tout diversifié. ce qu'il Oh. faisait. Et, ben, après, maintenant, je sais faire la plupart de ce qu'il fait. Du moins, il m'a transmis ce qu'il sait faire. Bon, en tout cas, pas Mais ton complètement. papa, c'est une bibliothèque de l'agriculture. C'est ce que je vois, ce que je constate. Ah oui, là, il a de la science tout bonnement. Science Oui, pour ça tout c'est biter. vrai. Ah non, mais pourquoi une science pour tout biter? Parce Et qu'après malgré l'émission, ça- j'avais fait une émission avec lui. Après, on est resté quand même un bon moment à parler. Il a continué à nous donner des conseils, des choses comme ça. Franchement, super top, le gars. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, papa, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et en Mais plus- il aime ça. Oui, et il est passionné par ça. Franchement, il n'a pas suivi d'études. Il n'a pas suivi... Il n'a rien suivi par rapport à l'agriculture. C'est juste... on lui a transmis et c'est Mais parti. malgré le fait qu'il te fasse la transmission, il veut quand même que tu fasses des études agricoles. Alors, non, là, c'est plus moi. Je suis... Mais après, il n'est pas contraint. Il m'encourage aussi à y aller. Mais c'est plus moi, j'ai voulu y aller de moi-même parce que j'aimerais quand même avoir un diplôme par rapport à ça. Et puis, tout ce qui va avec. Hein. Il y a un autre volet familial, mais bon, on en parlera après. D'accord. Moi, pour ma part, c'est un peu comme il dit. Présente-toi. Loigny Lamo. Et depuis tout petit, mon père m'amenait sous son exploitation pour travailler la terre, s'occuper des animaux aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça depuis tout petit. Donc, depuis le collège même, je savais déjà que je voulais aller au lycée agricole. Donc, j'ai fait mon bac au lycée agricole. Et pourquoi j'ai continué, c'est que moi, dans le long terme, je voudrais avoir une exploitation. Et après aussi, Quel type d'exploitation? peut-être une exploitation porcine et Porcine. bovine aussi. Les deux. Ou les deux, pour Ah diversifier. oui, le travail. Mais si, faut travailler. Et donc, depuis tout petit, c'est vraiment une très grande passion. Il y a aussi les engins. J'aime beaucoup les engins, vu que maintenant, il y a beaucoup de mécanisation. Et pourquoi le Vous voyez ça d'un bon œil ou pas, la mécanisation? En tant que jeune, pour vous, c'est une bonne chose ou bien... Ou pas trop? Oui, enfin, pour ma part, oui, parce que j'aime ça. Mais... Bon, c'est pour Evelyne aussi. Non, mais vu que des fois, il y a certains exploitants qui ont vraiment beaucoup d'hectares, donc il vaut mieux avoir certains équipements pour pouvoir déjà aller plus vite. Et aussi, on va dire, ne pas rester à perdre du temps sur une activité et passer à d'autres étapes beaucoup plus vite. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas été un peu bercé dans l'agriculture depuis petit, vous seriez quand même orienté vers ces filières-là? Evelyne, non, ça c'est sûr. Moi, oui, oui. Toi quand même. Oui, moi quand même. Tu as un intérêt pour la terre. De toi-même, tu es sûr? De toi-même, moi-même, en fait, je veux dire de moi-même, je suis sûr qu'il y a forcément un moment où j'aurais vu que c'est quelque chose que j'aime, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, à part ça, j'ai pas trouvé quelque chose qui me passionne autant à côté, ou presque. Ou même presque. Même presque, j'ai pas trouvé. Moi, oui, de toute façon, c'est sûr. Parce que depuis tout petit, c'est comme ça a toujours été comme ça, donc je vois. Et jusqu'à maintenant, comme il dit, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment, à part le foot. Mais. On va rêver footballeur professionnel. Non, j'ai Mais tu aurais voulu où? Oui, j'aurais voulu. Pourquoi pas? Oui, faut voir, peut-être, quoi. on sait pas. Non, mais. Donc les familles, on a Mais si. avec cochon là et vache là. Pourquoi? C'est quoi le problème? Mais exploitant de la Guadeloupe bientôt. Ah, maman, tout ça habité. 100% possible, moi j'y crois. Tu sais quoi? Oui. D'ailleurs, vous étiez donc en cours avec Miguel. Oui. Miguel était votre professeur. Oui. Parce qu'on voit Miguel à la télé, on le voit tout gentil, mais Miguel, il est professeur aussi. Hein. J'étais enseignant, leur prof de zootechnie en fait. De quoi? J'étais leur prof de zootechnie. De quoi? Zootechnie. Mais bonne nous en définition. En gros, c'est la technique de l'élevage, comment élever les animaux, de l'alimentation à la croissance, enfin voilà, Comment s'occuper des animaux, globalement. globalement.
mais principalement des animaux d'élevage. C'est un bon professeur ou pas? N'hésitez pas, hein. Il est plus chez vous de toute façon. Moi, je l'ai pas eu, donc. Non, tu connais pas? Mais il allait au coude, par contre. Ah, il allait en En fait, cool. pour ma part, c'était vraiment un prof. Il était vraiment cool parce que genre, il est jeune, on rigolait bien aussi, il nous apprenait beaucoup de choses. Et il y avait des TP qui étaient des travaux pratiques qui étaient très intéressants avec lui. On a appris pas mal de choses. Beaucoup d'ateliers, vous avez fait beaucoup d'ateliers? Oui, on en a fait pas mal quand même sur l'exploitation du lycée. Et on a appris beaucoup de termes aussi techniques. Et pour moi, c'est un Donc pour toi, Miguel, c'est un bon. Ok. Un point pour toi, Miguel. Oui, pour moi aussi, c'était un beau professeur. Ce qui était intéressant, surtout, c'était la proximité qu'il a avec nous, en fait, parce qu'il y a des profs qui viennent, qui font cours, qui partent, et lui, il s'intéressait, il allait plus profondément. Peut-être si aujourd'hui tu ne travailles pas, il posait plus de questions sur pourquoi, et au lieu de te punir directement, il allait dire, en fait, chercher la raison du pourquoi tu ne travaillais pas, est-ce qu'il y avait un problème qui faisait que. Et puis après, lui, il allait plus loin, de façon, en fait, il nous disait qu'on ne travaillait pas pour lui, qu'on travaillait pour nous-mêmes, et du coup, que lui, ça ne le pénalise pas, qu'on ne travaille pas, c'est nous que ça pénalise, et voilà. Merci, Miguel, pour le travail que tu fais. C'est bien. Ouais, donc effectivement, quand je les ai eus, on va dire que je me suis inspiré des différents profs que j'ai eus, parce que j'ai eu des bons profs et j'ai eu des mauvais profs, parce que je pense qu'il y a, comme je l'aurais dit... hein, je Un pense qu'il y a- professeur peut te faire aimer ou détester une matière. Oui, mais Clairement. comme je l'aurais dit, je pense qu'il n'y a pas de mauvais profs et que, en vrai, si tu as la motivation, etc., et que tu sais que tu es venu pour travailler, même si tu as quelqu'un que tu considérais comme un mauvais prof, tu vas t'arranger. Bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu critique et tu peux pas t'en sortir, mais je pense qu'il y a quand même un espoir. Et du coup, moi, mon objectif, en fait, c'était, j'ai un bagage, j'ai des connaissances et j'ai surtout un côté humain. Et même si au moins je ne les ai pas aidés à avoir, je sais pas moi, à être au top 10 en production animale, mais au moins je pense que je les ai aidés, que ce soit pour même leur vie en général, puisqu'on parlait pas que de... Enfin, je ne veux pas dire que dans les cours, hein, on parlait de leur vie à côté, hein, mais en tout cas, enfin, je pense que vous pouvez le confirmer ou pas, hein, je pense que on allait plus loin que les études, c'est-à-dire qu'on parlait de vos projets professionnels, on parlait Il de... va dire ça. Voilà, on parlait de plein de choses et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour la plupart des enseignants, mais c'est pas un travail facile. Voilà, c'est pas un travail Ils sont facile. durs. Ben oui, parce qu'ils sont chacun, ils ont une particularité, une spécificité, ils ont des problématiques, ils ont un cadre de vie qui est différent, ils sont tous mis ensemble. Et en plus là, bon, j'avais la chance d'avoir quand même la plupart des classes que j'ai eues, c'était pas des classes problématiques, mais problématique, c'est pas que moi je considère pas qu'il y ait des étudiants qui soient problématiques, vraiment genre comment dire, c'est un problème. Je pense que tout problème a une solution. Et moi j'ai toujours dit, si par exemple j'expliquais quelque chose et qu'ils n'ont pas compris, c'est de ma faute en fait. Et simplement, en fait, ce qui se passe avec quand on est enseignant, c'est que des fois on n'a pas le temps. Des fois on n'a pas le temps. Et si on n'a pas un regard, comment dire, on essaye pas de prendre du recul et se dire bon l'étudiant est venu pour enseigner, peut-être qu'il... Parce que des fois, on peut se dire que l'étudiant ne veut pas savoir, ne veut pas apprendre, etc. Mais quand on cherche à savoir, et en plus, j'avais la chance en fait, d'avoir des classes qui n'étaient pas spécialement... Il n'y avait pas beaucoup de personnes, en fait. On était peut-être maximum 13, je crois. Il y avait des classes de maximum 23. Et on a... Si vous voulez, le temps de se rapprocher d'eux, de discuter, d'essayer de régler certains problèmes qu'ils ont, voilà, des difficultés, peut-être même pas spécialement dans ma matière, en fait. Hein. Et je pense que c'était une expérience vraiment intéressante. Enfin, voilà. Et en plus, non, mais en vrai, eux tous, moi j'ai confiance en eux tous, même les étudiants que j'ai pas eu, en fait. Parce que j'ai confiance en notre jeunesse, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la Guadeloupe. Et je me dis que, en fait, chacun d'entre eux, vraiment, chacun d'entre eux, quel qu'il soit, il est capable de faire le million dans son projet, en fait. Simplement, il faut qu'il soit déterminé. À faire le million. À faire le million, en fait. C'est tout. Il faut juste être déterminé à faire le million. Mais le million, il est là. Il faut juste le saisir. Les- Donc, on veut savoir comment vous allez atteindre le million. Première question. Qu'est-ce que vous choisirez agriculture intensive, d'une culture ou diversification? Qui est pourquoi? Moi, je suis pour aider les agriculteurs d'ici. Ça ne m'intéresse pas, moi, d'avoir forcément une exploitation. C'est sûr que j'ai envie d'avoir un élevage à côté, d'avoir mes animaux. Mais c'est plus parce qu'on a un potentiel en Guadeloupe qui est, je trouve, il est mal exploité, en fait. Je veux dire qu'en fait, on aurait pu
quand on a une vision qui est plus globale, on voit qu'on peut aller plus loin, en fait, que ce qu'on fait déjà. Par exemple, on a eu un homme qui est sorti d'Afrique, qui est venu dans notre lycée qui en fait nous raconter ce qu'ils ont pu faire en Afrique. Et il nous a expliqué que chaque fois qu'on consomme quelque chose qui a été importé, ben, en fait, on participe à l'augmentation de la pauvreté. Et en fait, ça m'a marqué. Et ça fait 3 jours, du coup, ça tombe bien, c'est tout frais. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, je ne me rappelle plus de où est-ce qu'il l'a fait, mais ils sont quasiment indépendants. Ils ont... La ferme son gars. Voilà. Oui, la ferme son gars. Oui, voilà, exactement. Et du coup, ben, la façon dont il nous a expliqué ça, ben, il nous donne espoir. Et moi, je suis sûr qu'on peut faire ça en Guadeloupe. Même à une échelle qui est la nôtre, je suis sûr qu'on peut faire ça en Guadeloupe, c'est sûr. Okay. Donc, du coup, moi, c'est plus... en fait, tu veux orienter un peu l'agriculture et les agriculteurs vers la permaculture et l'écoculture, finalement. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu es pour impulser une politique carrément agricole. Voilà, changer carrément les choses qu'on a déjà. Parce que venir et si la jeunesse vient faire la même chose de ce qui a déjà été fait, ben, on n'avancera pas, on va juste stagner. Il faut venir apporter de la nouveauté, innover. Exactement. Et aller plus loin. Exactement. Evelyne. Pour moi, ce serait la diversification, pardon, puisque, comme on voit en plus actuellement dans nos cours d'agronomie, l'agriculture intensive appauvrit nos sols. Donc, en diversifiant, ben, ça permettra au sol de déjà si on veut reposer, du moins. Et après, je ne veux pas non plus qu'on reste que sur la diversification végétale. Ce serait bien aussi d'associer production végétale et production animale. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ce que moi, j'aimerais faire. Tu veux aller plus loin que vache, cochon, poule? Non. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un cycle, si on veut, sur l'exploitation. Les déchets ou ce qui n'est pas vendu dans la production végétale, soit... servent de consommation de nourriture pour les animaux. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu veux faire un cercle vertueux où rien ne se perd finalement. Voilà, okay. C'est ça. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Il n'y a pas que le côté alimentation pour les végétaux perdus. Par exemple, au niveau des porcs, tu peux utiliser, je sais pas moi, les refus des bovins en tant que paillage pour le sol, pour les bovins, mais aussi pour les porcs, enfin, voilà. Ok, pas que pour l'alimentation, mais pour plein de... comme le paillage, des trucs comme ça aussi, ça pourrait servir. Pourquoi pas. J'ai même vu qu'ils font des biogaz maintenant. Mais je crois pas que ce soit une bonne idée, ça. Tu nous en parleras, Miguel. Un jour, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, ça marche. Moi, si on regarde bien les exploitations d'ici, c'est très rare de trouver une qui soit diversifiée. Donc, si, par exemple, moi, je peux diversifier la mienne, ce serait très intéressant. Parce que, par exemple, on peut faire une culture d'igname, par exemple, et après tourner sur notre culture par saison, comme ça, nos clients... suivre les saisonnalités. Comment? Tu veux suivre les saisons. Voilà, c'est ça, on peut suivre les saisons, comme ça, notre client, dès qu'il demande, par exemple, des ignames, on peut donner des ignames, des laitues, comme ils ont des laitues. Et aussi toujours rester sur la production animale parce que manger local, c'est le mieux pour nous au lieu d'acheter tout ce qui est importé. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est surtout produire beaucoup d'animaux pour nous, surtout pour les Guadeloupéens. Et voilà, diversifier un peu. Ça vous me donnez espoir pour la suite. C'est vrai que votre génération a l'air d'avoir pris conscience vraiment des enjeux et on dirait que vous voulez vraiment un peu bouger les codes. On espère quand même que ça arrivera à terme. Hein. Après, parce que quand on va on va vous dire c'est plus simple de faire 10 hectares en canne. Hein maintenant, la canne... Ouais, c'est vrai, ça rapporte pas. Ouais. Voilà. Ça rapporte pas grand-chose, prix gelé depuis 10 ans. C'est vrai que pour le producteur, pour le planteur, c'est pas très intéressant. Voilà. Ok. Donc pas de canne. Non. Pas de banane. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Banane. Okay. Pas de banane. Banane, ça va. Mais bon, c'est un peu pareil que la canne. Donc. Ton papa m'a dit c'est quoi le meilleur business. Hein. Ah non, c'est bon. Il m'a dit c'est quoi le meilleur business. Ça t'intéresse pas? Devinez c'est quoi? Selon lui. Faut planter quoi? Oui, en agriculture. Qu'est-ce qu'il faut planter? Pastèque? Oui. Non, c'est pas les pastèques. Mais les pastèques, effectivement, c'est pas mal. Hein. Il en plante. Non, vous connaissez. Donc non, c'est... C'est le maraîchage, non? Maraîchage? Qu'est-ce que tu entends par maraîchage? Donne-nous un produit spécifique même. Igname? Igname? Non. Manioc. Non. Zabapic?
Zéba Pic? Non. Non, non. Tu retentes? Ah non, je sais pas. Là, j'ai oublié. La laitue. Oui. La laitue. En plus, tu l'as dit. Apparemment, la laitue, c'est un beau business. Ça représente quand même... hein. C'est vrai. Enfin, du moins, il m'a dit que... Il avait pris un exemple par rapport à un autre agriculteur. En gros, s'il devait se comparer la production de laitue qu'il va faire sur pas un hectare, mais sur une petite parcelle, il va déjà gagner beaucoup plus. Parce que, oui, la laitue comparée à la pastèque. Parce qu'il faudra laisser la parcelle de la pastèque reposer pour que... En fait, le ça gars, il reparte. pense à tout. Donc, en termes de rentabilité, il a déjà tout calculé, en fait. Et il sait qu'est-ce qui prend du temps, qu'est-ce qui nécessite de l'entretien, qu'est-ce qui ça ou qu'est-ce qui ça. Super. Franchement, il faut que je retourne le voir. On a encore beaucoup de choses à apprendre avec cet homme. Vous organisez un concours de cabri tirant aussi. Oui. Ça va se passer comment, ça? Dites-nous tout. Qui va concourir? Comment ça se passe? Evelyne? Honneur aux femmes. D'abord? et après, Alors, normalement, déjà, ce qu'on va organiser, c'est pour finaliser déjà un voyage d'études. Ah, donc vous voulez boucler un peu le budget? Bouclé? Comment ça? Enfin, il vous manque un peu d'argent pour le voyage? Beaucoup, oui. Donc vous organisez des manifestations un peu pour collecter des fonds. Voilà. Ok. Et après, c'est pour ça déjà. Et ensuite, on invite, du moins, oui, c'est ça, les participants de Cabri-Tiran. Et puis, il va dire, parce que c'est lui. Déjà, il y a beaucoup ce côté-là, en fait. C'est surtout pour aider à financer notre voyage d'études, mais c'est surtout aussi pour montrer qu'en fait, il y a une vision des Cabri-Tirans qui est complètement, en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est pas... L'image que les gens guadeloupéens du Cabri-Tiran, c'est beaucoup... ils sont frappés, ils sont maltraités, etc. Pour les bœufs aussi, Pour les bœufs, c'est toujours ça. Mais l'image qu'on voit pas, c'est qu'en fait, il y a des vérifications qui sont faites le matin. Il n'y a aucun animal maltraité ou avec une trace de coup de fouet de maltraitance qui est laissé en fait, dans le parc. Tout de suite, c'est éliminatoire. Il y a des plaintes qui sont déposées. Du coup, déjà, il y a l'interdiction de maltraiter ces animaux. Ensuite, les animaux qui viennent concourir, c'est le cas de le dire, c'est les plus beaux animaux de Guadeloupe. Hein. Je veux dire que quand vous venez voir une course de cabri-tirant, il y a des cabris que vous n'avez jamais vus, même si vous avez voyagé, il y a des cabris que vous n'avez jamais vus, il y a des croisements qui sont faits ici. Vous n'en avez pas idée. Même pour les bœufs, c'est pareil. Il y a des catégories de bœufs. Quand vous venez, malgré... Qu'avant, on avait des charolaises. Vers Saint-Claude, qui avait des charolaises. Il y en a toujours. Mais ils arrivent maintenant à croiser des animaux de race importée pour en faire des animaux encore plus gros que leur milieu d'origine. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, même moi qui suis un habitué, chaque fois que j'y vais, c'est toujours le même effet que ça fait. C'est toujours la même chose. Et du coup... c'est surtout aussi ce côté découverte-là qui m'intéressait. Je voulais que les gens découvrent. Et en même temps, si ça peut aider parce on a un groupe foire aussi qui vient avec nous pour vendre des produits artisanaux, et tout, etc. Du coup, si ça peut, les deux idées, c'est vraiment de financer le voyage d'études, de nous aider à financer notre voyage et de découvrir. C'est le 28 mai. C'est le 28 mai aux Abîmes. 28 mai aux Abîmes? Oui. Où aux Abîmes? À Caduc aux Abîmes. Caduc? Oui. Et comment on fait pour vous trouver? C'est ça. Ah, Comment on trouve? Comment on participe? Les 2 semaines avant la compétition, parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire la localisation aujourd'hui, on va partager en fait les jeux de localisation sur plein de groupes et on a laissé des numéros aussi sur nos flyers afin que s'il y a des manques d'informations, on puisse compléter nous-mêmes directement de vivre. Moi, je vais donner mon numéro, il va donner son numéro. Enfin, ils vont donner leur numéro. Moi, c'est 0690 94 81 41. 94 81 41. La Normandie. Très bien. Donc ça, c'est si vous voulez des informations pour la course de Cabri-Tirant qui est organisée par les lycéens de BTS du lycée agricole, justement, vous composez ce numéro. Vous en voulez en laisser un deuxième? Je veux laisser la mienne, c'est le 90 53 09 71, Inamoloane. 53 09 71. Donc pour les participations effectivement à ce concours de Cabri-Tirant, vous nous ferez des petits rappels et on essaiera aussi de communiquer à notre niveau pour que vous puissiez quand même trouver les fonds. Voyage d'études pour aller où? Pour les anglophones, nous c'est en Dominique. Dominique? Oui. Et pour apprendre quoi? Quoi ça va apprendre plein télévidé, j'imagine. Et pour ceux qui font espagnol, ils vont eux en République dominicaine. D'accord. Donc du coup, c'est assez. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même d'être super intéressant. immergé
Clairement. Nouvelle technique de culture, enfin bref, c'est une nouvelle culture. Franchement, on vous souhaite de pouvoir boucler le budget rapidement. Oui. Oui, je voulais rajouter que ce samedi, en fait, au lycée, on organise aussi une journée cricket. Donc, c'est de 8. De cricket? Oui. On ne pratique pas beaucoup en Guadeloupe, mais c'est vrai que dans la Caraïbe, c'est Oui, beaucoup voilà, pratiqué le c'est cricket. aussi pour financer le voyage. Ok, Mais donc j'oublie, une journée cricket samedi, à partir de quelle heure? Je crois que c'est 8 heures. Ok, Mais après, je ne me rappelle plus. En tout cas, je crois On que pourra 8 heures. c'est toute la journée. très bien. En tout cas, je pense que les gens qui sont intéressés peuvent se rapprocher du lycée afin d'avoir plus d'informations. Tout simplement. Et voilà. On va laisser le mot de la fin justement à mademoiselle qui nous a fait un projet extraordinaire autour de sa généalogie. Donc on ne peut pas voir l'œuvre ici en Guadeloupe, mais où est-ce qu'on peut quand même avoir des éléments? Est-ce qu'on peut visionner quelque chose? On va Alors, où? pour suivre du coup ce que je fais, ça va être principalement sur Instagram. Donc mon compte c'est Incompleted World, mais on peut me trouver avec mon nom et prénom Magali Mobetti. Et ensuite, mes actualités sont toujours sur Instagram. Et là, j'ai un site internet, mais il est en maintenance actuellement, mais il reviendra bientôt du coup avec toutes les vidéos, toutes les photos, toutes les informations. C'est quoi le nom du site? C'est www.magalimobetti.fr. Donc mapgalimobetti.fr. Bon, je t'ai trouvé rapidement sur les réseaux. Mobetti, c'est M-O-B-E-T-I-E. Donc Magali Mobetti. Et vous trouvez Uncompleted World. Donc toi, tu veux le compléter, ce monde. Hein. Exactement. Super, en tout cas, félicitations encore pour ton projet. Je trouve ça absolument remarquable et franchement, chapeau bas. Moi, ah oui, jusqu'au sol, clairement. Bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour une prochaine tranche info. Et toi, Miguel, on te voit quand? Semaine prochaine, Mardi. à mardi. À mardi. Bisous tout le monde.